Alors voilà ce que ça donne. Bon, rien n'est coupé, tout est un petit peu vite fait comme ça pour regarder ce que ça donne déjà. Et ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Bon, nouvelle journée pour moi. On va continuer vite fait. De quoi il s'agit aujourd'hui? Ben c'est toujours pareil, hein. Quoi toujours pareil? C'est un nouvel épisode et une nouvelle avancée sur l'établi. Bon, là c'est juste démonstration. Donc voilà comment ça va se présenter. Et vite fait, donc je vais vous montrer ici. Bon, regardez pas, les boulons sont trop longs, j'ai juste mis ça vite fait à l'arrache, rapidement pour voir comment j'allais faire. Donc je vous explique rapidement le concept. En fait, ces moteurs vont être sur un driver qui va être ici, bon vous avez l'habitude, avec le moteur qui est là-bas, donc il y en aura 4 dans les 4 angles. Voilà, dans les 4 angles il y aura des moteurs, et en fait c'est pour monter et descendre ça, comme je vous ai expliqué il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais pas vous faire la démonstration parce que c'est un peu tout bancal. J'ai un coupleur souple, donc en fait ça fait l'accordéon. Je vais régulariser ça avec un système, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc je continue mon explication. Ça c'est l'objectif de monter, descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait futurement ici j'ai un plateau coulissant avec des roues. Donc là aussi pareil, il faut que je coupe. Et en fait ici et en face il y aura aussi un autre plateau. Vous commencez à comprendre, je pense. Il n'y a rien de méchant à comprendre. Donc en fait je vais avoir une barre ici, et en fait ce plateau sera motorisé avec des courroies et je pourrai tirer et retirer de ce côté. Ça va être comme ça, et en fait il y aura un plateau là-bas. Donc en fait ma règle sera à 0 au ras de la lame qui est juste là, voilà, et ici on dira qu'il est à tant de centimètres de la lame. Donc ça c'est bon. Et en fait sur ce plateau là, comme lui va monter, en fait je pourrais mettre une défonceuse là et faire ce que je veux, ou une scie circulaire, une défonceuse, ou même, je vais pas vous dire, bon il y en a certains qui vont commencer à comprendre, ou même quelque chose qui puisse découper différents matériaux. Bon, bref, voilà. Je vais mettre ceci ici, là. On va faire le rectangle jusqu'à là. Le problème qui va se poser, c'est que les tiges, les vis trapézoïdales, j'en ai 2. Mais le problème, c'est que j'ai pas les boulons comme ça. Il va falloir que je regarde si j'en ai pas quelques-uns qui traînent. Si j'en ai pas, il va falloir que je prenne un moteur, que je le mette dans un angle, et l'autre moteur dans un autre angle. Vu que je vais avoir le cadre qui va être comme ça, pour le moment, hein, je parle, pour que ça puisse tenir, je prendrai un moteur, je le mettrai dans l'autre opposé, et normalement ça devrait être un peu équilibré, vu que je vais mettre un système ici pour tenir le ballon. Vous allez voir de toute façon. Je pense que ça devrait tenir. Je vais quand même regarder si j'en ai pas quelques-uns qui traînent. Voilà. Allez, on se retrouve en train de travailler. Je vous explique comme d'habitude. Je vais essayer d'expliquer un petit peu moins. Allez, c'est parti. Bon, les amis, après une petite pause repas rapide. Alors voilà ce que ça donne. Bon, rien n'est coupé, tout est un petit peu vite fait comme ça pour regarder ce que ça donne déjà. Et ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Voilà, et ici. Alors, je vais vous détailler ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, déjà, on va partir de là. Du début, là où j'ai travaillé. Donc, j'ai fait une équerre comme ça. Alors, vous le voyez. Voilà, c'est nickel. Bon, c'est nickel. Il y a les boulons qui tiennent. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Donc là, il faut que je coupe les boulons. Voilà, que je mette un truc bien propre, bien nickel. Alors, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc, je me suis pris une petite plaque de médium. De MDF, du moins, excusez-moi. Médium MDF, c'est pareil, mais bon. Voilà. Donc, je me suis mis des rails, des vis ici, 4 vis parce qu'en fait c'est 2 rails, pas montrer ça, mais c'est 2 rails, c'est des rails que j'avais déjà à l'époque, voilà, et je les ai reliés ensemble, donc en fait ça donne ça, tac, 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 et le quatrième est là-bas en bas, voilà, vous le voyez là-bas en bas, donc ça me tient déjà mes 2 rails ensemble, et en plus ça me tient parce qu'en fait je pouvais pas visser directement ça sur le rail, ça rentre pas dans les rainures, donc j'ai fait une plaque intermédiaire, et par derrière j'ai vissé mon truc tout simplement, voilà, et
ça monte et ça descend. Celui-là, il est pas censé faire grand chose en fait. Il est plus censé pour éviter que ça fasse ça et ça. Lui, il tient vraiment ce système-là et ce système-là. Bon, il aide à monter et à descendre bien droit, mais voilà, son rôle, c'est que ça fasse pas ça et que ça fasse pas ça. Et que ça monte relativement bien droit. Je vais en mettre un autre ici, un autre là-bas et un autre là-bas. En fait, ils sont assez longs, vous voyez. Et en fait, quand ils sont livrés avec un seul guidage comme ça, vous en avez deux. Donc celui-là, je vais le couper, que je vais couper là, je vais le récupérer, je vais le mettre là, avec celui-là qui va venir ici. Et pareil, j'en ai un autre, il est là. J'en ai un autre ici, avec mes deux autres qui sont là et lui qui va venir ici. Voilà, vous savez tout. Pourquoi je fais ça maintenant? En fait, c'est pour voir qu'est-ce qu'il faut que je coupe. Je vais commencer pas à les couper de suite, mais pour pouvoir tracer, parce que là il est trop long et là-bas il est beaucoup trop long aussi. Je vais le faire revenir, que je vais mettre la jonction au milieu. Voilà, je vais essayer de la mettre au milieu là. Il faut que je mesure voir où c'est. Et voilà, tout simplement. D'ailleurs, il faut que dès que je le resserre un peu parce qu'en bas c'est agrandi. Bon, on va continuer. J'aimerais bien que ce soir au moins que j'ai mis ça, au moins que j'ai mis l'autre côté pareil, et après je pourrais commencer à essayer de régler un peu tout. Voilà l'objectif. Bon allez, c'est parti pour le deuxième, pour les trois qui me restent. Je vais les faire en série, je vais vous le montrer. Je vous avais dit que je vous le montrerai pas, mais à la limite je fais les trois mêmes, donc autant aller vite. On va se poser le rail là, le rail là-bas et le rail là-bas. Voilà, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je vous ai épargné le deuxième côté, hein. Voilà, c'est le même. Largement moins embêtant, mais vraiment moins embêtant, parce que maintenant que je sais comment faire. Voilà, tout est fait. J'avais fait les plaques avant, donc les deux plaques, je les ai mises. Là, j'ai coupé au même niveau, du moins même hauteur que là-bas. J'avais le modèle. Ça, j'avais le modèle. Voilà, j'ai rien fait de spécial. Là, j'ai juste fait du montage, hein. Voilà, ça donne ça. Alors, il y a quelques trucs encore que je dois faire demain, je pense. Alors, ici, là, j'étais obligé de renforcer avec une règle, parce qu'en fait les jonctions qu'il y a là, les petites jonctions, parce que vous allez bien les voir là, ces jonctions là, j'en ai mis 2 ou 3 derrière, et en fait c'est des vis pointeaux qu'il y a dessus, et c'est pas le top. Donc ça, je crois que j'ai une solution pour ça, assez facile. Et en même temps, vu qu'on est là, hop, je vais vous mettre plutôt comme ça, vous voyez comme ça bouge. Alors ça, c'est pas bien grave, je mets 2 petites cales là juste pour vous montrer. Voilà, une fois que c'est maintenu, ça bouge plus après. Ce que je vais faire, ça va être super simple. Il me reste des guides linéaires, vous savez, du poussoir, les grands guides avec les boîtiers verts là, ils sont là, ils sont par là. Il me reste justement il me reste 2 longueurs de barres, plus les petites roulettes, vous savez, les petites roulettes carrées là, rectangulaires, carrées, je sais plus comment c'est. Et en fait, je vais les insérer ici. Je vais me faire une plaque qui englobe tous les 4 rainures là. Je vais y mettre les inserts comme je fais d'habitude là pour serrer. Donc je vais me faire une plaque, ça va me tenir tout ça correctement, une belle plaque en 3 mm en épaisseur. Bon, il faudra que je perce, pas bien grave. Et en même temps, je mettrai aussi le même système que j'ai fait là. Mais je vais le faire en petit, parce que là, c'est assez étroit. Je veux pas non plus avoir une grosse longueur ici, grosse largeur ici, là. Je voudrais rester à cette largeur-là. Donc peut-être qu'il va falloir que je le pousse un petit poil vers moi pour pouvoir rentrer tout ce qu'il me faut ici. Mais je veux pas que ça soit... Là, ça fait 8 cm, ça fait beaucoup trop. Bon, c'est pas les mêmes, ça va pas faire super beau. De toute façon, ça va être caché quasiment ça, donc beau ou pas beau, on s'en fout un petit peu. Ce qui a de bien, c'est que ça va me rigidifier ce côté-là, plus là, je vais avoir tout droit. Donc je pense que ça sera parfait. Donc voilà, ça donne ça. Ça, c'est fixé, c'est bon. Voilà, là, c'est fixé, c'est bon. Bon, là, et le moteur, il faudra que je trouve le système. Bon, il a un petit peu morflé, le coupleur a un peu morflé, il faudra que je le change. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que je vais mettre ce style-là, avec les entretoises, ici, pour pouvoir écarter mon moteur. Alors, objectif de demain, essayer de tout mettre d'aplomb.
mission de regarder où les moteurs vont, de placer ce que je vous ai dit là, le guide linéaire qui est par là-bas, là, dans le petit dépotoir. Je vais ranger. Donc, récupérer ça, le mettre ici, récupérer le guide linéaire, les mettre sur les deux côtés là, me faire la plaque qui me tient, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette plaque là, qui va être au milieu, tout me régler, tout me mettre parallèle, quand même assez bien, assez correct, et commencer à réfléchir pour couper ce qu'il y a à couper. Parce que là, vous avez bien vu que je peux pas finir. Là, ça se dépasse. Là, ça dépasse. Là-bas, ça dépasse. Je peux pas finir. Donc, à moins que de tout mettre d'un côté et faire le tour, mais c'est pas ce qui me va. C'est pas ce qui va m'aller. Donc, demain, j'ai du boulot encore. Hein. Demain, j'ai du boulot. Je pense que dans cet épisode, je vais pouvoir quasiment finir. Moi, je vous donne rendez-vous de suite pour vous, hein, comme vous avez l'habitude. Hein. Moi, ce sera que demain. Bisous. Et salut, comment allez-vous aujourd'hui? Impeccable pour moi. Bon, nouvelle journée, ça commence bien. J'ai coupé les plaques, mais c'est pas ce que j'avais dit hier. Et je suis allé vite en besogne. Bon, c'est pas, y a rien de grave. Hein. Seulement, je voulais ce que je vous ai dit hier. Vous vous rappelez, carré, c'est pas très épais. Et là, j'ai les petits rails qui vont avec. Donc l'ensemble monté. On va vérifier ensemble. Il faut pas que je dépasse les 5 cm. Ça fait, allez, maxi 3 cm. Donc, on est impeccable. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de tout régler correctement. Là, je vais commencer à regarder les éclairages, tout regarder correctement sur toute la ligne entière. Regardez pour ça aussi. Je vais pas vous saouler avec ça, mais je vais regarder hors caméra. Je vais me fabriquer la plaque hors caméra aussi. Vous avez déjà vu pas mal de trucs de tous les côtés. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Je vais me le fixer là. Je vais le calculer. Est-ce que je mets du bois? Est-ce que je mets pas de bois? Est-ce que je rallonge ma plaque? Pas ma plaque? Est-ce que la soude ou autre, ça je vais voir comment je vais faire. Une fois que ça c'est fini, je vais regarder pour couper mes rails, ceux qui dépassent là-bas, ceux qui dépassent là-bas et ceux qui va dépasser ici et ici. L'objectif de ça c'est aujourd'hui, et une fois que j'ai tout débité, tout fait, tout nickel, je pourrai me placer les deux qui sont là-bas, là, les deux qui me restent, les mêmes que ceux-là, les fixer pareil, faire la même plaque, faire tout pareil, le mettre, mettre mon petit rail ici sur mon, je sais pas où je veux le mettre, peut-être ici, là, dans ces environs-là. L'autre côté, faire exactement pareil, et voilà. Et une fois que c'est fini, je pense qu'on va mettre un driver en route pour regarder pour mes moteurs. Je vous montre tout ça rapidement et on passe à la suite. C'est parti. Few moments later. Bon les amis, alors, après de grosses péripéties, je suis en train d'essayer de réfléchir au maximum. Donc, je vais vous montrer, expliquer un petit peu le moteur pour l'axe Z. Je vais le mettre là, tout compte fait. Je vais pas le mettre ici. Pourquoi? Ben, en fait, j'ai beaucoup plus de place ici. Voilà, j'étais obligé de faire une petite, ça je le remplacerai au futur. Le genre de petite entretoise avec des écrous. Ça marche relativement bien. C'est abrité. Il y a que le moteur qui dépasse un petit peu. Je pense que c'est logique qu'il dépasse. Mais bon, il dépasse pas du rail. Vous voyez? Il dépasse pas du rail. Il est vraiment à l'intérieur du rail. J'ai la plaque ici aussi qui peut faire office de protection. Et comme je vous ai dit, ici, là, je vais fermer. Du moins, dessous, je vais fermer. Je sais pas si je ferme jusqu'en haut, je pense pas. Je pense que je fermerai peut-être deux languettes en bas là, tout ça, et ça sera fermé jusqu'en bas. Tout ça, ça sera caché, donc on ne verra plus rien. Alors de ce côté-là, comme je vous dis tout à l'heure, il va venir mon moteur ici, et ça va être super bien. C'est vraiment ce qu'il me faut. Une fois que j'ai mis mon moteur ici, il faut que je fasse une pièce là-bas pour la poulie libre. Vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent, et c'est tout. Voilà, dans l'ensemble, c'est tout. Alors, il me manque des écrous pour vis sans fin. Je pensais en avoir 4. En fait, j'en ai que 2. Donc, je suis un peu bloqué sur ça. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir finir rapidement. Le plus long, c'est de mettre en place les différentes pièces où elles vont. Après, il me restera juste à couper là. Tac, je coupe ici.
Je coupe la grande barre là, là-bas et là-bas. Je coupe l'autre barre ici, les 4 barres quoi en fait. Et censément, c'est quasiment fini. Hein. Le plus embêtant, c'est de savoir où je place les éléments. C'est ce qui me prend le plus de temps parce qu'en fait, il faut pas que ça gêne. Il faut qu'au futur, je réfléchis toujours au futur, que ça puisse évoluer. Ce que je vais faire, je pense que je vais travailler hors caméra. De toute façon, dans tous les cas, si je fais un moteur, parce que de toute façon, il me reste plus qu'un moteur à faire. Il me reste celui-là à mettre et j'en ai encore 2 à faire. Donc les 2 prochains, je vous les montrerai. En même temps, j'aurai tout réfléchi, j'aurai quasiment coupé les barres et tout. Et au moins, dès que je place les moteurs, je place tout. Je vais tout mettre en place et ça sera quasiment fini. Voilà, on va pas y passer 10 épisodes sur ce petit cadre. Moi, je vais vous laisser parce qu'après, dans 1h30 à peu près, le temps que je fasse ces petites conneries là, dans 1h30, il faut que je parte. J'ai un rendez-vous, donc je vais pas pouvoir rester longtemps aujourd'hui. Sous ces notes-là, on va se quitter pour cet épisode du vendredi. J'aurais aimé finir grandement, mais le problème, c'est qu'il me manque des pièces et il faut que, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, il faut que je réfléchisse aux éléments où je les place. Donc j'en suis encore désolé. De toute façon, la semaine prochaine, le vendredi prochain, ça sera totalement terminé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour voir la suite et portez-vous bien. Bisous.